avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... Oui. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi le 5 janvier 2019, bienvenue à cette première édition de l'année des Geeks contre-attaque. Alors aujourd'hui, mon nom est Éric Lajoie et aujourd'hui, je suis accompagné des deux personnes avec qui j'étais à la toute première émission des Geeks contre-attaque en 2012. Donc Simon Boucher en face de moi, salut. À l'époque, j'étais jeune et vigoureux. Maintenant, je suis plus rien. Maintenant, t'es vieux et vigoureux. Ensuite, à la mise en onde, Mikey G. Ben oui, j'étais accro à l'époque au remover à ongles et je m'en suis sorti. Hein? Ouais. Ben ouais. T'étais accro? Tu te rappelles pas, il mettait de l'anti-vernis à ongles sur des tampons puis il faisait des whiffs. Ah oui. Ouais. Je sais pas, tu me cachais ça tout ce temps-là? Ben là, c'est parce que j'avais trop honte puis je savais que ça allait finir notre amitié, là, une histoire. En tout cas, de ça même. commence mal une émission, je peux te le dire. moi. Ben oui. Arrêtez d'essayer de diluer le passé. Bienvenue en 2019, c'est les Geeks contre-attaque. On est vernis d'avoir encore Mikey. Oui, toujours aussi questionnable dans notre humour et notre ton. Mais on a 2-3 affaires de fun à vous jaser cette année. Puis restez à l'écoute si ça vous intéresse. La dernière heure de l'émission, ça va être le Défilm Awards 2018, le grand gala. Pour mettre en contexte, le Défilm, c'est Éric Lajoie qui a été obligé d'écouter un film par jour pendant 365 jours et qui l'a fait. Ouais. Honnêtement, une ronde d'applaudissements parce que, wow, c'est incroyable. Je te lève mon chapeau. Yes, thanks. Ça a été... Que vas-tu faire avec tout ce temps maintenant que tu n'écoutes plus un film par jour? Un film par jour. Je pense que Dwayne Spielberg pour toujours. Ouais, non, mais je pense que le temps, ce que je vais faire avec le temps que je vais avoir de libre, c'est un petit peu lame. Je vais juste faire ce que je continuais de faire avant. Là. Écouter des films. Lire, puis gamer, puis écouter des séries télé, puis des films. Puis, tu sais, ma vie va continuer, c'est juste que j'aurais pu cette tâche-là. J'allais dire corvée, mais non, tâche. J'avais pris ça dans ma routine, c'était le fun. Puis c'était presque bizarre cette semaine, après avoir arrêté de pas... à écouter de films, puis de regarder un film, fait comme j'aurais aimé ça écrire, puis non, c'est fini. Il y a des films qui m'intéressent à écouter plus tard cette année, là, que j'ai entendu qu'elle allait sortir. Puis là, je suis comme, ce serait le fun de faire les défilms extra. Ouais, des chroniques supplémentaires, garder la même structure. Des chroniques additionnelles. Parce qu'il y a plusieurs membres de notre page Facebook qui ont manifesté le désir que tu continues, mais peut-être pas à une fréquence aussi régulière. Non, de le faire, dans le fond, quand le film m'inspire à écrire sur. Ben, c'est ça. T'sais. Puis garder la même formule littéraire, dans le fond, là, littérale, on va dire ça comme ça. Bref. La même formule avec des mots, là. Ouais, c'est ça, parce que littéraire, de qualifier mon œuvre de littéraire, c'est un peu prétentieux. Ouais. Donc, sans plus attendre, Mikey, s'il te plaît. On va commencer ça weird. Ah ouais? Ah oui. Quand les geeks contre-attaquent se mettent des trucs dans la bouche pour vous divertir, c'est rarement de bon goût. Chronique culinaire! Parce que j'ai monté ton volume par accident, Simon. Oui. C'est le mien que je voulais monter. Donc, voilà. Chronique culinaire. Et là, c'est pas nous autres qui mangent quelque chose, mais c'est bien des scientifiques qui décident. OK. Ici, c'est pour un magazine américain. Dans le fond, le nutritionniste David Friedman, qui est dans le fond un auteur sur la nutrition, s'est installé avec d'autres nutritionnistes et ont regardé
certains légumes pour savoir, c'est en dehors du hype que si tu manges du kale, tu vas être immortel, ou bien si tu mets du safran, honnêtement tes mamelons peuvent pas tomber durant les engelures, des affaires comme ça, là, c'est bon. les classiques. Le paprika éloigne les zombies. Exactement. Voilà, okay. Si t'enlèves qu'est-ce qui est à la mode, mettons, un avocat te permet de rester dans la vingtaine jusqu'à la fin de ta vie. C'est des choses comme ça. Ou faire moins de temps en prison pour des crimes pas trop graves. Exactement. Donc, et puis là, on est en début de l'année, je me dis, les gens vont commencer à sûrement dire, je vais manger santé. Et puis là, ils vont manger du kale puis ils vont se pendre. Voyons. Moi ici, j'aime pas ça que les gens qui écoutent l'émission se pendent, parce que ça fait baisser nos codes d'écoute. Ouais. Donc, je me suis dit, Jean à la maison, je vais vous donner les 5 légumes les plus riches. Parce d'une certaine manière, un éléphant prend environ 10 000 livres juste en mangeant des plantes. Fait qu'il doit avoir des bonnes choses là-dedans. C'est juste qu'il faut que tu choisisses les bons aliments. Fait que je vais prendre le top 5 des aliments les plus avantageux. Rajoutez ça dans votre alimentation plus. C'est qui dit que ces aliments-là sont avantageux? Ici que j'ai dit tantôt, c'était le nutritionniste M. Friedman, puis il a fait ça avec un panel d'autres nutritionnistes. Wow! Donc, on est le 5 janvier, top 5 des meilleurs légumes! Ouais, pas au goût nécessairement, là. OK. OK. Wow! OK, numéro 5. Ça, s'il te plaît. Numéro 5! Vous allez voir, vous allez découvrir que ces 5 légumes-là, il n'y a aucune surprise. OK. Presque pas. Okay. Puis dans beaucoup de cas, c'est des choses qu'on a souvent dans notre alimentation, mais qu'on fait pas attention. Et le 5e, le préféré de tous, le brocoli. Celui au goût très douteux. Très mais douteux. l'avantage du brocoli, c'est que si tu en manges assez, ça te donne, en fond, une tasse de brocoli, ça te donne plus de vitamine C que dans le fond, que tu as besoin dans ta journée. OK. Fait que le brocoli peut remplacer, mettons, t'es en mer, puis tu veux pas attraper le scorbut, mais t'as du brocoli, t'es correct. OK. Fait que si t'es un pirate, beaucoup de brocoli. Niaisez pas le brocoli parce que c'est mon légume préféré. Sérieux, j'adore le brocoli. C'est un quoi? gars qui a pas d'odorat, toi, hein? Ouais. OK. Quoi, ça pue du brocoli? Mais c'est pas ça c'est le point. Le point, c'est si tu goûtes pas tout à fait ce que tu manges parce que tu sens pas, le fait que t'aimes le brocoli est très explicatif. C'est super bon le brocoli. En plus, c'est c'est riche en vitamine K, puis c'est bon pour les os. Donc le brocoli, c'est bon pour les dents, c'est bon pour les os. Fait que mangez-en. Yes! Numéro 4! On mange santé! Alors, le 4e, la position des légumes. On va rester dans un thème marin. Oh. Puis on va aller vers l'aliment préféré du marin préféré de tous, Popeye. Donc l'épinard. Un peu comme le brocoli, c'est fort en vitamine C, en vitamine K, en acide folique, en fer, en calcium. Fait que juste ça, avec du potassium et du magnésium, juste ben de l'épinard, tu mets ça dans une lasagne, c'est gagnant. Ben oui. Puis c'est des feuilles, c'est tout petit, tu mets ça dans une salade, il y a des antioxydants. Honnêtement, c'est nutritif, ça a plein de bonnes choses, fait que c'est un des meilleurs que tu peux avoir, fait que mets ça dans ton assiette. Le 4e meilleur, en fait. Vous allez trouver ça weird, mais un de mes 2 chats adore les épinards. C'est son droit. Oh oui, il en mange, là, j'en géant. Faut que j'aille le voir, je vais y enlever ses cartes de chat, mais quand même, c'est bon. Numéro 3! Alors, 3e position des meilleurs légumes. C'est l'hiver. C'est le bon moment pour préserver votre territoire. Vous voulez faire votre petit... Pour être sûr que les autres viennent pas dans votre territoire, vous faites vos petits pipis dans les coins. Puis vous voulez... Non, pas encore. Non. Le chou de Bruxelles. OK, je pensais que t'allais parler d'asperges. Non, le chou de Bruxelles, qui lui aussi laisse, comme l'asperge, laisse une odeur forte à vos liquidations internes. Ouais, c'est ça. Donc, tu parlais d'urine pour le territoire. Excuse-moi, je suis comme tout. Et voilà. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est des petites boules qui ont de vitamines puis de minéraux, du B6, de la vitamine C, encore de la vitamine K, de la vitamine A, du fer, il y a tout là-dedans. En plus, c'est riche en fibres. Ben oui. Honnêtement, vous êtes tout constipé à force de manger des pizzas puis du chocolat, là. Mangez des choux de Bruxelles. Oui. Ça vous nettoie. En plus, Van Damme vient de Bruxelles. C'est comme le boulet dans Indiana Jones, là, qui descend le long de votre colon puis qui ramasse la cochonnerie. Mangez-en. Ah oui. Je gage ma prochaine paye que le prochain légume est vert. Numéro 2! Tu fais combien, Mikey? Parce que tu me dois de l'argent. Pas vrai? Alors, numéro 2. Alors, des légumes qui vont ruiner Mikey dans la prochaine semaine. On va aller vers quelque chose un petit peu plus... quelque chose qu'on ne mange pas assez au Canada, que je sais que les Américains sont beaucoup plus friands de, mais bien sûr frits. Je parle de la patate douce.
Tu sais, elle t'apprend, puis elle te caresse, puis elle donne des bisous, puis elle dit « je t'aime Oui. ». Mais en plus de te donner de l'affection, elle te donne de la bêta-carotène. Oui. Fait que tu sais, c'est bon pour ta vision, puis tout ça. Oui. En plus, ben la consommation de bêta-carotène, c'est bon pour les problèmes de cancer du poumon, Oui. puis de cancer du sein. C'est ce qui est vraiment un gros problème chez moi, fait que je m'assure de manger ben de la patate douce. Non, c'est pas vrai. Puis sinon, ben quelque chose qui serait bon pour moi, par exemple, c'est que aussi, il y a du potassium, c'est bon pour l'inflammation, fait que tu fais des maux de dos. Oui, oui. Tu manges de la patate douce, ça va être plus doux dans ton dos. Ben Fait oui. que allez-y, puis c'est super bon encore. Toutes les mêmes autres affaires que partout, mais des petites choses spéciales. Fait que prends la patate douce, puis Mikey, tu me feras un chèque. Ça coûte-tu bien cher? Parce que c'est ça, là, il va falloir que je m'en achète, puis je vais être pauvre. On s'en discutera. Et la première position? La première position ici a été sponsorisée par le patriarcat pur. Parce que bien sûr, ça prenait un légume phallique. Donc, l'asperge. Oh! Ben, allez revenir. Eh oui. Vous avez quelqu'un qui a fait son territoire de fou de Bruxelles? Manger de l'asperge, l'idée logée sera pas bien long. Non, c'est sûr. L'asperge, c'est de loin. Là, Mais bon, on a encore la vitamine K, on a encore la vitamine A, on a encore travaillé sur les os, la vitamine C, vitamine E, tout ça ici, des minéraux. Honnêtement, en plus, c'est les asperges du Québec. Vous avez déjà caressé de longues asperges du Québec? Vous arrivez à l'épicerie, sont tenus avec un cock ring bleu tout ensemble. Un élastique, Simon, un élastique. Sont toutes retenues ensemble par un anneau bleu de caoutchouc. Ouais. Et puis, tout ce qui te reste à faire, c'est déchauffer jusqu'à ce qu'ils ramollissent. Puis après ça, au bon moment, ils cassent entre tes doigts. Délicieux. Fait que mettez ces 5 légumes-là de plus dans votre alimentation, puis vous allez vous rendre en 2020, parce que tout le monde sait que c'est là que le futur est vraiment. 2019, c'est qu'une année de transition. Ouais. As-tu déjà vu des asperges avec des patates douces dans la même assiette? Méchante orgie, mon gars. Ouh, il y a Méchante je orgie. vois de la caresse. Je pense qu'on est dû pour la musique. Ça va. La chanson de la semaine! OK, alors c'était la chronique des meilleurs légumes. Hein? Hein? On a commencé ça culinairement pour l'année 2018. Pousse, les bons gros légumes. C'est là, oui, oui, tout à fait. Mais c'est pas ça la chanson de la semaine? Pas du tout. Ah. C'est parce que j'ai aucune idée où on allait parler de ça. Moi, t'es arrivé avec ton sac à surprise, comme d'habitude. On la réentend maintenant à la télévision avec les nouveaux passe-partout en février, Ben donc oui. dans l'annonce. Fait qu'il va falloir trouver des nouvelles chansons. Hein? Pousse. Ben oui. Donc, première chanson de l'année, et j'ai été puisé sur overclockremix.org, bien sûr, pour celle-ci. Et un jeu que j'ai jamais couvert ici au Guide Contre-Attaque, musicalement parlant. Je parle de Deus Ex, et je parle de l'original. Oui. Au PC, qui était un jeu révolutionnaire à l'époque pour ce qui est de l'ouverture des options en tant que joueur, de tout ce que tu pouvais faire et les conséquences de ce que tu pouvais faire. Question alignement, question variété, question différentes conséquences à chacun des options que tu as devant toi. Donc, Et un magnifique début de discussion sur le transhumanisme. Ouais, 2020, oui. tu t'en viens. Ben oui, Deus Ex. Donc, c'est le remixeur vieux de la vieille, Sir Nuts, que j'ai des remixes de lui qui datent de 2003-2004, et ainsi que Stephen Kelly. La pièce s'appelle Holographic Projection. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. Hey, premier fuck de l'année! À cause de ce qui s'est passé, Mikey? Non, tout va bien, mais en Tout va attendant bien, c'est que... juste 5 secondes de délai, là. Ah, ok. Donc, Ici, comme dans Deux Sexes, la machine a commencé à tenter de se rebeller contre nous. Nous allons devoir protéger la Terre, mais en nous battant contre notre matériel. c'est la singularité des MP3. Ah, donc, je voulais juste vous parler de la version porno de ce film, de ce jeu-là. Ça s'appelle Deux Sexes. Ben voyons. Si, ouais.
Alors, on vient d'entendre, voilà, un extrait de la pièce Holographic Projection. Donc, c'est tiré du jeu Deus Ex et c'est du remixeur Sir Nuts et Stephen Kelly. C'est disponible tout à fait gratuitement là, pour avoir la pièce au complet dans la qualité que vous souhaitez sur le site de overclockremix.org. Si ça marche, ça rampe, ça grimpe, ça nage, ça vole ou ça copule, on vous en parle dans la chronique zoologique. Chronique zoologique. Simon est en studio. Simon parle d'animaux. Oui! Donc, tu nous parles de quoi en particulier? Là, ce cas-ci, c'est c'est pas tant l'animal en tant que tel, mais c'est des tests sur des animaux pour l'humain à moyen terme. Donc, on va parler de rats avec des lasers. Hein? Ben là, ça répète une chronique laser. Non, c'est pas vraiment Non, des lasers. non. Ici, Ok, je parle non, ok. c'est des lumières LED ultra puissantes. Oh. Vertes. Verte. Oui. OK. Qu'est-ce que c'est? Donc, avez-vous à la maison un rat avec des problèmes d'incontinence? T'as sûr? Sérieusement, c'est mon plus gros problème. Et voilà. Non, Non. j'ai regardé sur ma webcam là, chez nous. Ouais. J'ai pas de... Ben, t'as eu des rats ou des souris l'autre Oui, jour? mais il y avait aucun problème d'incontinence. Je te Ok. confirme que... Je te confirme que mon regard de manger, avant que je le condamne, il était était sec. la preuve qu'il était très régulier. OK, c'est parfait. Voilà. Donc, ensuite... Ben, c'est justement l'incontinence, c'est que ça sort beaucoup. Ouais, mais en tout cas... Bon, OK. Mais bon. Arrêtons de parler des rats dans ton garde-manger. Oui, effectivement. Ça fait 2 ans, là. C'est correct, là? Oui. Donc, des scientifiques ont mis dans un rat un appareil en 2 sections. Premièrement, il y a un anneau de métal autour de la vessie, et puis une lumière verte d'aile surpuissante. Et dans le fond, ce qui se passe, c'est quand l'anneau de métal détecte que le rat avait uriné plus de 2 fois dans une heure, ce qui était considéré comme leur seuil de « il va souvent aux toilettes ». OK, ouais, c'est bon. La lumière verte s'allumait. Puis là, ici, c'était pas comme genre... Oh non, parce qu'on peut voir sur l'image que je t'ai montrée, Eric, Oui. on voit la lumière verte très forte au travers du rat. Oui, en fait, c'est vraiment pas subtil. Non, c'est pas subtil. Donc, mais c'est pas pour dire, il y a un rat allumé, on va le prendre puis le mettre aux poubelles puis on va en mettre un œuf. Non, c'est ça. Non, c'est pas ça. Dans le fond, ils utilisent la lumière verte, dans le fond, pour stimuler, dans le fond, pardonnez-moi. Pour... Dans le fond, c'est pour stimuler, pour une raison inconnue, la lumière, ben non, pas vraiment inconnue, mais stimule les nerfs et les muscles autour de la vessie. Ok. Et puis, ça l'aide à se recontracter et se recontrôler, en plus d'envoyer de forcer les nerfs à envoyer des signaux au cerveau pour dire, en passant, la vessie, elle existe. Donc, continue à en tenir compte, puis à la retenir, puis à vivre avec ça. Dans le fond, ça provoquerait un contrôle de l'incontinence comme... Ça catalyserait ce contrôle-là qui était hors de leur contrôle, je me répète là. Oui. Mais dans le fond, ça ferait en sorte que musculairement parlant, ça permettrait Oui. de contrevenir Puis à ce ça. qui est intéressant ici, c'est parce que il y avait des tests similaires qui avaient été faits dans le passé, Oui. mais ce qu'on faisait, c'était surtout d'envoyer une décharge électrique pour stimuler les muscles Ouais, et là, c'est le un petit peu nerf. plus, ouais. Donc, ici, une lumière verte qui stimule le nerf et le muscle est un petit peu moins désagréable et intrusif, Ouais. outre le fait que tu as l'air d'un VHS. Hey, ça va faire un méchant beau show de Noël pendant les défilés du carnaval, là. Avec le paquet de monde dehors ou pendant le jour de l'an, là. Avec leur lumière au niveau de la vessie. Avec les lumières vertes qui vont allumer partout dans la foule, ça va être... ça Imagine va le super- festival d'été. Ça va être très festif. Oh, au festival d'été, on n'aura plus besoin des petits flashs sur nos cartes. Ça va juste être les lumières de vessie qui vont éclairer le parterre, le parterre. Donc, hey, autre chose. S'il vous plaît. Oui. Hey, on va rester dans les restants d'animaux. Oh, Vous savez, les petits lapins. Oui. Tout le monde sait que les lapins font 2 types de caca. Vous avez le caca dur puis le caca mou, qui est souvent appelé le petit caca vert, que le lapin va ensuite remanger. Ben oui, les petites boules vertes. Oui. Les scientifiques voulaient vérifier, effectivement, parce que tout le monde dit, ils avaient analysé les cacas. Fait qu'ils disaient, bon, ces cacas-là sont encore pleins de nourriture qui sont pas complètement digérés. Fait qu'ils doivent faire ça pour optimiser leur gain d'énergie. Fait qu'on a fait la seule chose logique à faire. On a Appeler enfermé... Jean Soulard puis demander de faire des recettes avec ça. Non, ça c'est la deuxième étape. Ah, ok. La première étape, c'était simplement de retirer ces cacas-là des lapins avant qu'ils puissent les manger, puis voir c'est quoi l'effet que ça a sur leur développement. Ouais, à quel point ils sont mal nourris après. Ouais. Oui. Donc, dans ils le- en ont-tu vraiment besoin ou ils font ça juste pour le thrill? Et ça oui, effectivement. Non, mais ça confirme effectivement que ça faisait des lapins petits et anémiques.
Oh. Donc, on a prouvé quelque chose qu'on savait déjà en torturant des lapins, en leur empêchant de manger leur caca. Fait que de se dire de manger entre eux autres, c'est une salutation polie. Effectivement, oui. Ok. Je te souhaite d'être en santé, mon ami. Ah, ben C'est ça, écoute, c'est- toi, ben oui. Toi de même, Ah. Hein? Avec le chapeau de forme pis tout. Mais hey, oui. Ben, You. non, non, c'est pas ça, mais on va arrêter les animaux. Ah, ok. Oui, on pourrait aller peut-être dans un endroit un petit peu plus distant. Oui. Chronique du Cosmos! Chronique du cosmos. C'est une grosse semaine pour le cosmos. Oui, c'est-à-dire. Une très grosse semaine. Ben, il y a le côté obscur de la Lune qui a été visité. Oui, dans le fond, l'agence spatiale de Chine a réussi à envoyer son véhicule lunaire. Oui. J'ai l'habitude de dire des véhicules martiens, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment véhicule lunaire, dans le fond. un véhicule lunaire. Dans le fond, le Chang'e 4. Dans le fond, la mission, c'est la mission Chang'e 4. Et ils ont envoyé leur véhicule qui est maintenant sur la surface de la Lune. Pour eux, le but, c'est de tester leur technologie. Oui. Bien sûr, comme tout le monde, ils visent Mars comme étant leur étape suivante. Mais ils ont fait la preuve de concept que la Chine possède l'équipement et la connaissance pour envoyer des véhicules sur dans le fond, sur des astres externes à la Terre. Dans le fond, ils voulaient tester leur relais, je pense. Hein. C'est parce que le côté obscur de la Lune est pas directement en face de la Terre, évidemment. Donc, il a fallu qu'ils utilisent un relais pour communiquer avec le petit rover, le petit véhicule. Donc, non, c'est ça a Mais bien réussi. j'imagine qu'ils n'ont pas trouvé de base nazie cachée. Non, ils n'ont pas encore trouvé de base nazie cachée, à moins qu'ils travaillent avec eux. Ouais, c'est Cependant- ça. Donc, ce serait pas les nazis qui seraient là en premier, mais bien les communistes. Effectivement. OK. C'est vrai. Ensuite. Mais non, il n'y a pas juste ça aussi. Dans le fond, c'est un véhicule pour tester leur système de caméra, leur système aussi faire un petit peu rechercher dans Oui. les cratères, voir si la composition de la surface qu'on voit pas de la Lune a des différences vu Ouais, que c'est ça. C'est sensiblement pareil où l'exposition a aucune lumière. Le manque d'exposition à la lumière pourrait avoir changé géologiquement le terrain. ben c'est parce que cette face-là est exposée à la lumière par moment. Par moment, ouais. Par C'est- batch de 6 jours. T'sais, mais c'est surtout aussi qu'elle est souvent éloignée de la Terre, puis tout ça, donc elle a peut-être reçu des débris, des choses différentes. Donc il y a beaucoup de ça ici. Ils vont creuser environ une centaine de mètres dans le sol lunien et tenter de trouver un petit peu de choses. Ah, c'est vrai ce que j'ai niaiseux que j'ai dit. La face cachée de la Lune. Mais quand t'es en face, c'est un éclipse, ça éclaire au bord. Je suis bien cave. Ouais. Ça commence bien. Ben, bienvenue en 2019. Merci. Mais ça, c'était la première étape. Oui. La deuxième grosse nouvelle cette semaine, c'est bien sûr Ultimatul. Hein? Ultimatul. Ultimatul. C'est quoi Ultimatul? Tu connais pas Ultimatul? J'ai aucune idée c'est quoi Ultimatul. Ultimatul, ben, c'est une mission qui avait déjà été commencée depuis un certain temps. C'est, dans le fond, on a envoyé, dans le fond, une sonde pour tenter de prendre contact. Vous vous rappelez la sonde New Horizon? Oui. Bon, c'est ça. La sonde qui, avec un disque d'or et des photos de nous et... Non, ça, c'est pas Non, ça. non, Non, c'est pas ça. C'est ça, Voyager. C'est Ah, Voyager. voyons. New Horizon, c'est celle qui allait sortir du système solaire. Ouais, juste la voyage. Ouais, c'est ça, elle est allée, ouais, elle est sortie, là. Ouais, c'est ça. OK. Mais dans le fond, c'est un objet dans le fond que de la ceinture de Kuiper. Et puis on a réussi à envoyer un véhicule pour prendre des images puis des données de ça ici. Puis c'est un objet en mouvement qui avait une forme irrégulière et qui a la forme, on pourrait dire, d'un bonhomme de neige de 21 000 $ Ouais, c'est comme deux sphères collées ensemble. Ouais. Puis c'est le plus gros objet comme le plus éloigné Fait que dans le fond, du on a- Soleil qu'on sait en orbite et que dans le fond qui est particulier. Donc on observe ça présentement. Ouais, puis on va envoyer des tonnes et des tonnes de données au cours des prochains mois. Donc préparez-vous là-dessus. Yes. Ensuite, t'as-tu d'autres choses en vrac ou Oui, j'ai un petit truc en vrac. Ok. Les astronautes, des fois, ils ont des problèmes dans l'espace. Oh, Et c'est-à-dire? ils peuvent faire des erreurs. Oh. Comme appeler le 911 par erreur. Hein? Quoi? De qu'est-ce que c'est? Comment appeler le 911? Oui, Le 911 a jurisprudence en orbite? oui, dans le fond, la station spatiale peut communiquer
téléphoniquement avec la Terre, parce Ok. qu'ils ont, avec les systèmes satellites, tu peux faire des appels sur Terre. Oui. Et comme la majorité des services gouvernementaux ou des choses comme ça, si tu veux avoir une ligne extérieure, il faut que tu fasses le 9. OK. Et puis, la personne tentait de faire le 9, pour après ça, elle a voulu composer le 011 pour avoir une ligne internationale, Oui. mais a oublié le 0. Fait qu'en faisant 911, on sait que ça bypass tous les codes interurbains et toute le quête, puis 911, ça appelle directement le service d'urgence qui s'applique à votre... Oui, fait qu'il a quand même, il a quand même réussi à avoir ça dessus, puis il a reçu un message directement de le contrôle d'émission pour dire qu'il y avait eu un appel 911 qui a été fait dans le fond de la base de contrôle, parce que la ligne téléphonique est connectée sur le système téléphonique sur Terre. Donc, c'est quelqu'un sur la Station spatiale internationale qui a appelé le 911 de l'espace. Donc, comment faire des mauvaises blagues, puis pas pouvoir se faire pogner. Mais tu sais, qu'il y a quelqu'un qui est en train de vouloir te donner une volée, là, puis t'es enfermé dans une petite pièce, puis t'expliques ça au petit clerk du 911, là, que t'es à la station ISS. Là. Ouais. Pouvez-vous envoyer une autopatrouille directement sur la station spatiale? C'est parce que restez en ligne, je vais vérifier avec mon superviseur. Pouvez-vous me répéter l'adresse, s'il vous plaît? J'en ai pas. Ah, ça change à toutes les secondes. Cherchez le truc avec les gros panneaux solaires. Il doit y avoir une pub de Coke après à quelque part. Ouais, parlant de pub. Hein? Ah oui, Pardon. ben oui. Hein, à moins que t'aies un autre petit numéro Non, pour closer. non, mais on va parler... Oui, on a parlé de Coke. Ouais. On va parler de Pepsi rapidement. Oh. J'avais parlé la semaine passée d'un robot de livraison sur un campus qui avait pogné en feu. Oui, ça, on avait ri. Suite à ça, PepsiCo lance sa ligne de robots de livraison sur des campus américains. C'est des snackbots qu'ils appellent. Ok. Et puis, tu peux commander des snacks par des robots qui vont aller à des endroits clés, puis tu vas récupérer tes commandes de cochonnerie. C'est tellement un bon préambule pour Wall-E, ça. Ouais. Si bol. Imaginez, sur un campus québécois avec la légalisation du pot, puis des robots qui viennent te livrer de la cochonnerie. Des chips et d'alcool. Ouais, de même. C'est ton smartphone. C'est à la fois le paradis et l'enfer. Et voilà. On est rendu là. Donc, ça sera pas payé par ni Coke ni Pepsi, mais on a quand même quelques petites minutes de pub à prendre à l'instant. Entre autres, la GIF. Ouais, Ben, entre autres. Hey, nos anciens, notre ancienne ligue. Ben oui. Les boys. C'est là qu'on s'est connus. Tout le monde. Tout le monde. Ben Oui. non, ben oui. Oui, vous autres aussi. Vous Ben deux oui. aussi. Ouais. Ben oui, Ah. tout à fait. Ben écoute donc. On s'est tous connus là, la GIF. All right. Donc, écoutez la pub. Et allez voir la GIF les dimanches soirs à Gorgane. Et surtout, revenez-nous direct après parce que c'est la dernière chronique des films 2018 ever. Mais surtout, c'est le gala des Films Awards. Il va y avoir des prix. Il y a plein de prix. On a plein mis de nos patentes. tuxedos. Ouais, c'est ça. On a nos tuxedos auditifs. Ouais. Ouh. Le mien, On il les est- entend, mais on les voit pas. Le mien, il est chez nous. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission des Geeks contre-attaque, première de 2019 en ce 5 janvier et dernière chronique suivante. Un film par jour, tous les jours, pendant 365 jours. Éric Lajoie vous présente des films 2018. Je mentirais si je dirais que ça me manquera pas, ce petit thème-là. Écoute, je vais te le donner, tu le mettras dans ton oreiller. Puis, Non, mais le fait que tu l'aies improvisé live et qu'on l'ait gardé pratiquement intégral suite à cette fois-là, puis tu l'as fait pendant des semaines comme ça, live sur le coup avec la tonne qui jouait debout dans le studio, même une fois en bedaine, j'étais là. Et je me souviens pas de ça. non, Ah, ben, ok, non. coudonc. Non. Bref, et qu'on en ait fait une version enregistrée pour être sûr que ça conserve la même énergie. Écoute, chapeau. Ben Mikey, oui, by the way. mais c'est cet exploit que j'ai fait est très pâle en comparaison de ton exploit, toi, Ouais, qui ben- a été de le faire, ce des films-là. Ah, mais attends, il me reste 3 films à vous parler. Les 3 derniers. Celui que j'ai écouté samedi le 30, dimanche le 31 et... non, excuse-moi, samedi le 29, dimanche le 30 et
lundi le 31. Et bien sûr, t'as gardé le meilleur pour la fin. Non. Je me suis planté big time avec mes 3 derniers. Ça a été, écoute, c'est l'équivalent de recevoir un punch qui te met knock-out puis que t'en reçois 2 autres sur ton chemin vers le canevas. C'est comme, t'es déjà out, l'arbitre a juste pas le temps d'arrêter le match avant que tu te fasses puncher encore, là. Ouh. Ah, c'était pas terrible. Donc, samedi, j'ai écouté Terminator 2. Et là, attention. Vu Terminator 2. Oui, j'avais vu Terminator 2 de Judgment Day. Mais j'avais pas vu Terminator 2 tout court. OK. Bruno Mattei, un de ces sympathiques réalisateurs italiens des années 80 qui s'empare... Mettons qu'il s'enfargeait pas d'un copyright, on va dire ça comme ça. C'est une manière polie de le dire. Oui, les Italiens qui étaient notoires là, pour copier de façon éhontée des classiques du cinéma avaient fait même la suite de Dawn of the Dead par eux autres mêmes. En fait 2 autres films qui s'appelaient Zombie 2 et Zombie 3. Et le premier s'appelait Zombie en Italie, c'est pour ça. Là. Et Romero était pas au courant. Ils ont fait la même chose avec Terminator. Ils ont aimé Terminator de James Cameron, ils ont fait le 2. Sans y demander. Ben, c'est correct. Des fois, pourquoi attendre? Non, c'est ça. Non, je suis pressé. C'est sûr qu'il y a eu des questions de droit. Bien sûr, quand ils ont voulu le distribuer aux États-Unis, ils ont changé le titre. Le titre, c'est donc Shocking Dark. C'est choquant? C'est pas bon. OK. Est-ce que Mais c'est dark au moins? Non. C'est choquant. C'est 90% du temps du monde qui marche lentement dans des couloirs en ayant peur de se faire pogner. On voit-tu les 2 robots, dont un qui est en Il y a liquide? un pis robot. tout? Non, parce qu'ils savaient pas ça allait être quoi Terminator 2. C'était 3 ans avant Terminator 2. C'est vrai. Fait que c'est pas un vol. C'est pas un vol ils ont pas copié le film parce qu'il existait pas. Ils ont juste volé le nom puis fait une... Ça, Une tentative maladroite de suite C'est ça, ils ont non fait la autorisée. suite à Terminator 1 comme disaient les autres. Ils ont dit, on est capable de faire ça, nous autres. Ils ont-tu un Schwarzenegger? Non. Ah, c'est pas bon, c'est plate. OK, ensuite. Dimanche, pour répondre au défi en ondes de Mikey G, je te remercie d'ailleurs, Ça me fait tellement plaisir. qui me demande de tout bonnement, t'as pas vu Superman 4, devrais écouter ça. Je fais comme... Ouais, j'ai écouté Superman 4, la quête pour la paix, The Quest for Peace, qui avait pas été produit par la même compagnie de distribution. Oh, non. Non, c'est quoi l'histoire? C'est que après Superman 3, la déchéance de Superman 3 avec Richard Pryor, qui a été comme un peu mitigé comme réponse. Les droits de Superman ont été acquis par la Canon. Oh là là. On la connaît, la Canon, au Geek Contre-Attaque. Oh, écoute, mon Dieu, quelle compagnie de films spectaculaires. Des années 80, la Canon nous a offert des classiques extraordinaires de série B, sans scrupules, du Death Wish 3 de Charles Bronson à Invasion USA de... Avec Chuck notre très Norris. cher Chuck Norris, des Maîtres de l'univers avec Dolph Lundgren. Ou Smoothie au sang, aussi appelé Toxique le Ravageur. Non, ça c'est ça c'est pas la Canon. C'est pas la Canon, C'est ça? pas la Canon, ça c'est Trauma. C'est Et pas pareil. tabarnouche. Mais bref, reste que la Canon, c'est quand même des gros classiques et des films très mauvais de l'époque. Donc, la Canon qui a décidé de acheter les droits de Superman pour se sortir de la faillite prochaine. Et a juste accéléré leur faillite prochainement. Ouais, ben, ça doit être cher, même si c'était... Ouais, ça Ils ont doit réussi à coûter payer tous les acteurs originaux pour revenir. Gene Hackman, Christopher Reeve, Margot Kidder sont tous là. OK? Ils ont trouvé leur- Même le Jimmy Olsen, l'acteur qui faisait Jimmy Olsen dans les 4 films, ainsi que dans Supergirl, un autre film qu'on a oublié, fait par la Canon également, exactement. Donc, non, c'est pas... c'est mauvais. C'est... écoute, l'acteur qui ont pris faire l'antagoniste, le Nuclear Man... Il y a à peu près 8 répliques dans le film, puis c'est même pas lui qui les dit. C'est Gene Hackman qui redub sa voix. Pour vrai, j'avais pas remarqué. Ils l'ont même pas fait parler tellement il est mauvais. Wow. Puis il a les ongles longs, pour avoir l'air plus méchant parce qu'il y a des griffes, mais il a juste l'air de... Quelqu'un qui s'est pas coupé les ongles. Mais tu sais, c'est parce que sont comme... C'est-tu des gens des ongles longs à cocaïne des années 80? Non, c'est des ongles longs peinturés chrome. Oh! Fait qu'il y a... OK? En quelle année, ça? C'est en 87? Tu sais, quand t'as 8 ans, pis 88. que tu connais pas le cinéma, tu sais pas ce qui est bon pis ce qui est pas bon, pis t'arrives tout naïvement devant ça, tu Ouais. te dis, j'ai aimé les autres, et que tu te dis, non, Ah, je c'est- connais c'est rien pas au grave. cinéma, mais j'aime pas ce Ah, c'est film-là. l'enfer. C'est l'enfer. Et que moi, c'est rare que l'évidence de la médiocrité d'un film est apparente pour tous âges. Ouais, OK? ouais. Ce film-là est universellement mauvais, puis j'ai pu le constater. Merci. Ben, ça me fait ok. plaisir. Et mon dernier film, que j'avais décidé que ce film-là allait être le dernier du défilm, que je le termine ou pas.
OK? J'avais décidé ça genre au mois d'avril. OK? Ça faisait longtemps. Là. C'était déjà noté que c'est ton film final. Oui. Ça s'appelle End of Watch. Donc, à cause du nom, bien sûr, tu sais, la fin de l'écoute. C'est-tu dérivé de Game of Thrones? Non. End of Watch, c'est un film policier qui est un peu tourné comme un documentaire avec Jake Gyllenhaal et Michael Pena. Et dans le fond, c'est comme un policier qui documente sa vie de police, tu sais, avec une petite caméra à la Handycam, tout le kit. Fait que le film au complet, il vit à travers une caméra à l'épaule. Donc c'est Shaky Cam. Et pas de la bonne. Ah, ok. C'est pas écoutable. À ce point-là. OK. Je l'ai écouté avec des amis, dont un se détournait de l'écran à plusieurs reprises parce que le cœur il levait. Tabarnouche. OK. Et en plus... Je croyais que t'allais me dire, je l'écoutais avec des amis, mais maintenant, c'est plus des amis. Non, ben, ça aurait pu. Et, parce qu'oublie pas que l'ami en question, Dominique Fizet, je le salue, parce que j'en ai reparlé plus tard dans le show, qui a aussi été avec moi pour Shocking Dark. Il a pas été gâté. Si hein. bol. Non, c'est ça, pour Terminator 2, il a vu ça aussi, lui. Mais bref, non seulement ça, les dialogues, c'est juvénile. Ils disent 300 fois le mot fuck, mais ils disent surtout au moins 250 fois le mot bro. Ah non! Wow. C'est pas yob. Tu sais, je comprends ce qu'il essayait de faire avec ça. C'est David Ayer, dans le fond, celui qui a fait Fury, mais aussi qui a fait Suicide Squad. Donc, j'ai eu la mauvaise moitié du gars. Et c'est pas yob. C'est pas yob. Faute de dire bel effort, tu dis effort. Effort. Et à la fin du film, tu te dis, il aurait pu se réchapper en faisant quelque chose de plus audacieux et il choke en faisant survivre quelqu'un qui aurait vraiment dû mourir, puis c'est décevant. Donc, grosse déception. End of Watch, au moins c'était la fin. Donc voilà, c'est qui résume 365 films écoutés en 365 jours. Qu'est-ce que je peux dire avant de terminer cette dernière chronique des films? Écoute, j'ai passé, en enlevant les génériques, j'ai passé 26 jours, 8 heures et 27 minutes à écouter des films cette année. Sans compter ceux que j'ai arrêtés après 10 minutes, ou ceux qui ont planté pendant qu'on l'écoutait, ou ceux que j'avais déjà vus, donc ils comptaient pas, que j'ai fait écouter à des gens pour leur montrer un film. T'sais. Mais reste que c'est beaucoup de films. J'ai écouté 274 de ces films-là seul, mais j'en ai eu 91 accompagnés. Quelques-uns avec Mikey, d'ailleurs, qui était ici en studio. Un avec Simon et tout un. On avait vu Pulgazari chez toi avec ta copine. Oh oui. Et oh my God, ça avait été spectaculaire. L'histoire de ce film-là est aussi divertissante que le film. Probablement plus. Mais la fin du film m'avait étonné par son audace. Honnêtement, oui, c'était excellent. Parce que c'est le genre de petit twist, tu te dis pendant tu l'écoutes, tu fais comme, hey, imagine-toi si telle affaire arrivait, parce que tu te mets à comme spéculer sur le script, et le film répond à tes questions. Ça m'a étonné. Non, honnêtement, oui. Mais c'était un bon réalisateur, c'est juste que c'était un prisonnier de guerre. Ben c'est ça, sa femme avait été prise en otage pour qu'il fasse le film. Mais on peut le gazarer, honnêtement. Corée du Nord, le seul film de la Corée du Nord. D'ailleurs, parlant des pays, le défi m'a permis d'écouter des films de 20 pays différents. Je vais vous nommer rapidement les pays que j'ai explorés. Avec un seul film, je viens de dire la Corée du Nord. J'ai aussi écouté un film du Brésil, Danemark, Philippines, Russie, Suède et Thaïlande. J'ai écouté 2 films indonésiens, 2 films d'Afrique du Sud. J'ai écouté 3 films d'Argentine, d'Australie, d'Allemagne et de Corée du Sud, cette fois-ci. Oh. J'ai écouté 4 films italiens. Good Korea. Oui, j'ai écouté 6 films canadiens. C'est très peu, je trouve. Mais ça a donné de même. Et mon top 5, 8 en 5e place, d'après vous autres, c'est quoi le film que j'ai écouté le plus, le pays que j'ai écouté le plus de films de? Ben, États-Unis. En 5e place. En 5e place. Indonésie. J'ai dit Indonésie. C'était 2. Avec 8 films, j'ai écouté de France. France, ouais, c'est ce que je veux dire. En 5e. En 4e place, avec 9. Italie. Non, je l'avais dit avec 4. Je sais pas, vas-y. La Chine. Parce qu'il y a des films chinois dans Martiaux, bien sûr. Oui. Train to Busan, c'est chinois, ça? C'est coréen, c'est Corée du Sud. Merci. Ensuite, 14 films en 3e place. 14 films en 3e place. Après la Chine. L'Angleterre. Ouais. Le Japon. Oh! Parce que, encore là, une fois, beaucoup de films d'arts martiaux, mais aussi des films intéressants du Japon. En 2e place avec 38 films. Là, tu viens de le nommer. Donc, la Grande-Bretagne, les Royaumes-Unis avec 38. Et la première place, bien sûr, les États-Unis. Combien? 269. Je pense que j'avais beaucoup un gros pourcentage. Oui, j'avais beaucoup de films à rattraper dans ma culture générale de films. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour là, pour ça. Maintenant, on va y aller en musique. La chanson de la semaine 2!
chanson de la semaine numéro 2. Et là, j'ai pris 2 extraits pour le gala qui s'en vient. Tout d'abord, un des extraits, l'une des tunes les plus pompeuses de film pour le film le plus poche que j'ai écouté. C'était pour un de mes pires, The Visitor, traduction de Stridulum, un film italien des années 80 qui essayait d'être très 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 philosophique, profond et sci-fi et qui est d'une platitude extraordinaire. Attends un peu, on l'écoutait ensemble? Non, c'est pas lui qu'on écoute ensemble. Non, c'est pas lui qu'on écoute ensemble. On écoutait d'autres cochonneries ensemble. Ouais. On en parle tantôt. Mais non, c'est ça. Donc, Stridulum, que j'ai écouté avec Véronique, que je salue d'ailleurs, que je voudrais saluer en vous parlant avec ceux avec qui j'ai écouté les plus de films. Mais bon. The Visitor, Stridulum thème du très arrogant et prétentieux Franco Miraldi, qui probablement est un très bon compositeur sinon, mais de composer cette tune-là pour ce film-là, c'est quasiment insultant. Donc, on écoute cette pièce-là au Geek Contre-Attaque. Donc, c'était Stridulum thème. Stridulum. Ça sonne pas pantoute comme un appareil utilisé par un docteur qui opère à des places que le soleil éclaire pas. Donc, le thème du visiteur là, de Franco Miraldi. On vient d'entendre ça au Geek Contre-Attaque. Et, cette fois-ci, Mikey, le thème du défilm a été un que tu as improvisé sur le coup. Okay? Oui. Donc, j'ai décidé que pour le gala, ça allait être la même chose. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, maestro... Vous ne pensiez jamais qu'il allait réussir. Contre vents et marées, contre ventres et ménées, que dis-je? Le défilm 2018 a eu ses hauts, a eu ses bas. Mais qu'à cela ne tienne, pour le pire thème jamais improvisé par Mikey G, je vous présente les Défilms Awards 2018! Ah, merci beaucoup, Michel. Ça me fait plaisir.
Bon, et c'est maintenant l'heure. Michel Absolu, disponible pour les mariages et les enterrements. Ben oui. Donc, c'est maintenant le temps venu du gala des Film Awards 2018. Donc, mes meilleurs, mes pires, mes bizarres, mes weird. Et tout ça pour justement rentabiliser ta compulsion à faire des tableaux Excel. Parce que combien ça t'a pris de temps à faire ça? C'est... J'ai fait un fichier dans lequel j'ai tous les titres des films, les durées, les ratings, que je peux tout trier en ordre de ce que je veux. La date que je l'ai écouté, les personnes avec qui je l'ai écouté, la note que j'y ai donnée, son année de production, le titre alternatif, bref. T'as passé 27 jours en ligne à écouter des films et t'en as passé 28 à faire le tableau Excel. Arrête. Le maintenir peut-être. En tout cas, tout ça pour dire que... Ouais. Le Film Awards. C'est sûr que là, j'ai tiré un peu partout dans mes catégories, je me suis amusé. Bien fait. Puis je vais terminer avec mes meilleurs et mes pires à la fin. Fait ce qu'on va commencer, on va commencer par les genres. Oh! Parce que dans le fond, des j'ai films de écouté... genre. Ben oui, des films de genre. Puis des films non genrés. Ouais, des genres de films. Donc, tout d'abord, dans le genre action. Meilleur film d'action que j'ai vu. Et là, j'exclus les films d'arts martiaux qui vont être leur propre catégorie, parce qu'un film d'arts martiaux, c'est pas le même genre. Non, c'est pas pareil. C'est ça, c'est pas pareil. Tu peux avoir un film d'arts martiaux sans action. Exactement. Donc, ouais, non, c'est compliqué, ça. Ouais, un c'est film pas, mais d'action c'est sans juste, arts martiaux, ça c'est juste que c'est un film tranquille, puis une fois de temps en temps, ils se battent, mais c'est juste un combat, mais il n'y a pas d'action dehors du combat. C'est vrai. Tout à fait, t'as raison. Donc, meilleur film d'action. Les nominés. Atomic Blonde. Donc, John Wick Chapter 2. Mission Impossible Fallout. Upgrade et Avengers Infinity Wars. Donc, voyons, Infinity War, devrais-je dire. C'est pas plusieurs guerres, c'est une. Donc, mon gagnant, Mission Impossible Fallout, qui est probablement un des meilleurs films d'action que j'ai vu depuis Casino Royale, film grand public, là. Capoté raide. Mission Impossible Fallout, là, je le recommande encore. Meilleure poursuite de moto que j'ai jamais été mis à l'écran. Est-ce qu'il y a Jamais, quelqu'un ever. qui est debout sur sa moto à un certain moment? Pas besoin d'être debout. La façon qu'elle est filmée, la façon qu'elle est chorégraphie, c'est mon... Ça, puis je parle même pas du plan séquence de son parachute en haute altitude. Oh! Sur un plan séquence qu'on pratique à plusieurs reprises pour nailer d'un coup. Combien de Tom Cruise sur 5 sont morts? Je sais pas. Et tu parles d'une coupe de ses clones. Moi, tu m'auras pas, parce que moi, le film d'action, le meilleur de tous les temps, ça reste et ça restera toujours Hot Shot 2. Oui, mais ce que je suis en train de te dire, c'est pas le meilleur de tous les temps, c'est le meilleur de des films. Ah, ben oui. Ah oui. Ah oui. Mais est-ce que c'est le meilleur des films de tous les temps? Alors. C'est le seul que je suis au courant de. Maintenant, meilleur film d'arts martiaux. Je viens d'en parler. Oh. Donc, Police Story de Jackie Chan, bien sûr, son classique. 13 assassins, Savage Dog, Killzone 2 et le gagnant, Blade of the Immortal. J'en avais parlé tellement quand je l'avais vu. Dans le fond, une adaptation du manga du même nom. Donc, un excellent film qui est disponible sur Netflix d'ailleurs pour les curieux. Le Blade of the Immortal, c'est Est-ce malade. que ça ressemble, les combats ressemblent à Dynasty Warrior, mettons? C'est fourette. Que... Ça, c'est plus 13 assassins. Le combat de la fin de 13 assassins, là, ça a aucun bon sens comment ça jute. Puis que c'est un gars qu'on sent, ça n'a pas de bon ça sens. fauche 30 personnages. Mais Blade of the Immortal, c'est vraiment spectaculaire. Ah. Et il n'y a aucune logique, aucun réalisme là-dedans. C'est juste du pur glorieuse epicness d'anime que tu peux pas avoir en vrai film. C'est fou raide. Maintenant, voyons, là, mon écran s'est fermé dans ma face. OK, ensuite. Meilleur film... meilleur drame. Meilleur drame, parce que j'ai vu des drames, bien sûr. Donc, A Ghost Story, j'avais vu au début du film, qui est sur Netflix. J'ai adoré ce film-là. Oui. Ça m'a tellement fait réfléchir. J'ai adoré ça. En tout cas, c'est un espèce de petit film tranquille là, que personne parle, mais tout est dans l'image, puis c'est tellement bon. Exactement. Ensuite, Room, avec Brie Larson, qui est également sur Netflix depuis peu. Je l'ai écouté la semaine passée, j'ai adoré ça. Excellent. Schindler's List, évidemment. Manchester by the Sea, disponible sur Amazon Prime là, pour ceux qui l'ont. Mais mon gagnant, Intouchable, film français. D'un gars un gars paralysé qui engage un gars qui est pauvre. Qui va être repris d'ailleurs par qui va jouer dedans Bryan Cranston puis un autre. Là. Ouais, qui a déjà été fait. Ça fait longtemps. Ouais. Mais bref. Ils sont rapides à refaire. Oui, tout à fait. Mais c'est super bon, Intouchable, là, j'ai adoré ça. Meilleur film d'horreur. Meilleur film d'horreur. Et je prends un guess. Héréditaire. Ben, regarde, OK. J'en avais eu... Quand j'ai fait la catégorie initialement, j'en avais 10 dedans. Il a fallu que je trie, là, que j'ai split ailleurs, toute la quête. Bon, Héréditaire est dans les nominés.
Reanimator, que j'ai adoré, de Stuart Gordon. C'est malade, un vieux film des années 80. Let the Right One In, l'original suédois, qui est super bon. Train to Busan, parce que c'est un des films de zombies les plus originaux que j'ai vu des dernières années. Bon. Mon gagnant de Michael Flanagan, Hush. Hush, ben oui! Pourquoi j'ai adoré Hush? C'est le script de film d'horreur le plus intelligent de tous les slashers que j'ai vu de ma vie. Ouh. Parce qu'à chaque fois que tu penses qu'il va prendre une décision conne ou qu'il va arriver un truc cliché, elle prend la décision exacte que tu aurais pris dans cette circonstance. Et ça la sauve pas plus. Et ça la sauve pas plus. Donc c'est malade. La preuve que vous seriez tous morts dans un film d'horreur. Arrêtez de dire moi j'aurais survécu. Et pas de jump scare. Ça se passe dans une maison, plus de courant, donc pas de lumière, et tu vois tout parce que la filmographie et l'éclairage est sensationnel. Hush, c'est un chef-d'œuvre comme slasher. Ensuite, meilleur film d'animation. J'en ai vu beaucoup, ça. Coco. Your Name de Makoto Shinkai, que j'ai adoré. J'aurais dû voir ça à Saint-Valentin, c'était vraiment émotif. I Love Dogs, film de stop motion. À la place, à Saint-Valentin, t'as écouté The Notebook. Ouais, je sais, j'aurais pas dû. I Love Dogs de Wes Anderson. Grave of the Fireflies, bien sûr. Mais mon gagnant de Mamoru Soda, Wolf Children, que je considère encore un de mes meilleurs films de l'année. Celui que t'as vu récemment, là, qui parle de guerre? Non, ça c'est Grave of the ça c'est La Tombeau des Lucioles. Okay. Grave of the Firefly, je l'ai nommé d'ailleurs. Meilleure comédie. Donc, je peux parler de Thor Ragnarok, que j'ai écouté récemment, qui est encore aussi bon qu'il l'était le premier coup que j'ai vu. Ouais. De Brothers Grimsby, que j'ai ri malgré moi, ce film-là, tellement c'est collant. C'est Sacha Baron Cohen à 15 sur 10. Là. De Disaster Artist, le film sur l'histoire de The Room, qui est vraiment... Écoute, James Franco en Tommy Wiseau, juste ça vaut la peine. Surprenant. Ouais. Ah, tu l'as vu finalement? Oh oui. Oh man, c'est malade. Écoute, il canalise tellement bien le Tommy. Ensuite, Batman, Return of the Caped Crusader. Ça, c'est le film d'animation qui poursuit la série des années 60. L'a vu, ça aussi, ouais. J'ai tellement ri. C'est tellement drôle. C'est une parodie des vieux Batman, mais assumée, pis c'est délicieux. Les jokes sont tellement parfaites. Parce qu'ils auraient été drôles dans le temps, ils sont drôles maintenant. C'est oh man, il y en a tellement, il y a tellement de bonnes côtes dans ce film-là, j'ai adoré ça. Et mon gagnant, Logan Lucky, qui était le deuxième film que j'ai écouté du film, avec dans le fond Channing Tatum et Adam Driver. Je savais pas que c'était drôle, ça. Ah ben oui, oui. C'est un genre de ice movie, mais c'est drôle. Puis t'as aussi Daniel Craig qui fait un genre d'évadé de prison qui lui est bon en explosif, mais il est complètement cinglé. J'ai adoré Logan Lucky. Okay. Ensuite. Meilleur sci-fi. Alors, Annihilation, que j'ai adoré, old school au bout. Invasion of the Body Snatchers, la version 78. Oui, tellement. Ce film-là, j'ai tombé en amour avec tout de suite. Extinction, petit film surprise sur Netflix que j'avais bien aimé la prémisse, puis le fait qu'il nous laisse beaucoup de temps pour l'explorer. Le boucle temporel, ça? Non, ça c'est Arc, il était bon aussi. Arc, c'est bon. Oui, ensuite, Snowpiercer. Ça, je m'avais fait surprendre par ce film-là. Je m'attendais à pas grand-chose, puis... plus que pas grand-chose. Oui. Ouais, ça sonne mal d'une même. T'as eu chose. Exactement. Et mon numéro 1, parce que ce film-là m'est resté dans la tête toute l'année, Under the Skin, avec Scarlett Johansson. Musicalement, visuellement, très, très low-key comme film, mais ça m'a complètement... Ça l'a imprimé dans mes neurones, ce film-là. J'ai adoré ça. Il va falloir que je m'attelle à le voir, parce que, j'avais passé les 10 premières minutes, puis je trouvais donc ben ça slow, mais OK. Ben, tu sais, Annihilation est très proche. Très, très proche. Meilleur trailer. Green Room. Oh my. Green Room de Jérémy Saulnier. Ce film-là te tient d'un bout à la fin. D'un bout à bout. Lone Survivor avec Mark Wahlberg, qui est basé sur des faits réels, qui est aussi un très bon trailer militaire. C'est capoté raide. Et puis la cinématographie était super bonne. Phone Booth avec Colin Farrell. Et Joel Schumacher à la réalisation, qui est excellent. Qui te ramasse je te dis, c'est non-stop ce film-là, c'est vraiment solide. Ensuite, Duel, un des premiers films de Spielberg, que c'est basically juste un gars au départ qui se fait traquer par un gars en van qui essaie de le faire sortir du chemin. Ouais, c'est des années 70 ce film-là. Là, c'est capoté raide, c'est un slasher movie, mais le slasher, c'est un troc. Puis tu vois pas le gars, troc, tu sais c'est un personnage. Exactement, parce que tu sais pas c'est qui le gars. C'est fou raide. Et mon gagnant, et par une bonne marge, c'était une suggestion de Conan, Running Scared. Ah ben oui, c'est tellement pété. C'est sur Netflix, c'est capoté ce film-là. C'est comme si tu shootes un film
dans l'œil avec une seringue. C'est intense. Là. C'est éclaté. Tu sais, il y a des éléments surnaturels, mais pas vraiment. C'est plus une vision. Le montage, la musique, la frénésie qu'il y a dans le film et la performance de Paul Walker là-dedans qui est capoté. Donc, non, Running Scared, c'est mon meilleur thriller par une belle marge. Donc, ça finit les films de genre. Il était 58. Je vais peut-être faire une ou deux autres catégories avant de... On peut aller en pub, genre. OK, on peut aller en pub. Parce que je veux pas trop enterrer de... Je vais quand même y aller avec une autre petite catégorie pour closer. Je te dirais... Le film le plus violent que j'ai vu. Oh! OK. Ninja Assassin. OK. Ouais, mais non, c'était tout du CGI, fait que ça faisait pas violent. Ça détachait un peu de ce qui se passait à l'écran. Non, avant de dire le plus violent, le plus gore. OK, parce que c'est pas pareil. C'est pas pareil. Le plus gore, c'est plus de viscères, plus de sang. OK, là, Ninja Assassin aurait une chance. OK, non, même pas. From Beyond, que t'as écouté avec nous autres d'ailleurs, qui était capoté pour les effets pratiques, c'était fou raide. Xtro. Film d'horreur cheapo douteux des années 80 qui est extraordinaire pour le... Tu vois une femme accoucher d'un extraterrestre à forme humaine adulte. Ouais. J'ai eu mal à mon urette. Ensuite, Hellraiser, le classique de Clive Barker, que j'ai adoré les effets spéciaux de ce film-là. Bone Tomahawk pour le dernier 15 minutes, qui est surprenant. Mais mon gagnant, Castle Freak. Film ordinaire de Stuart Gordon avec Jeffrey Combs, encore une fois, là, de la lignée de From Beyond des Réanimateurs. Ouais. Mais les scènes de gore que dans le film te surprennent par leur scandaleuse... par la limite scandaleuse qu'ils atteignent. C'est capoté raide. Et plus violent, que j'ai vu avant la pause. Donc, mes films les plus violents. Tout d'abord, Brawl in Cell Block 99 avec Vince Vaughn. J'ai trippé ce film-là, c'était vraiment solide. Ensuite, Green Room, encore une fois. Fury, film de guerre de David Ayer, j'en parlais tout à l'heure. Violent, pas dans le sens brutalité entre personnes. C'est la violence du conflit. La violence du conflit, les coups de gun, les tanks quand tu tires, là, tu pognes le frisson à chaque fois, c'est fou raide. Et Schindler's List, bien sûr, tellement que ça... Tout frappe. Chaque décès est violent. Chaque décès, puis ça ne perd jamais son impact. Et la violence, c'est pas juste la violence physique, c'est la violence du film envers l'humanité. La violence du thème, la violence de ce qui s'est passé pour vrai. Et le gagnant, encore une fois par une bonne marge, le film Netflix Original The Night Comes For Us, qui est de la même gang qui avait fait The Raid 2. J'en avais parlé. Il y a plus de gore dans ce film-là que dans un film d'horreur, puis c'est un film d'arts martiaux. Donc, c'est le plus violent, mais il est-tu bon? C'est un film d'arts martiaux, fait non, l'histoire est pas bonne. Okay. Mais oui, les combats sont malades. Okay. 2 gars contre 60 qui lui rouvrent les tripes, qu'ils étranglent avec, là, c'est capoté. Je dis, là, Night Comes For Us, tu penses que ça a atteint son top, puis ça va juste te prouver le contraire jusqu'à la fin, c'est fou raide. Le combat de la fin, c'est épique, là. C'est épique. Alors, on va faire une petite pause. Ben oui. On va faire une petite pause partie en feu, là. Donc, petite pause, on vous revient après pour le reste des Film Awards 2018. Alors, attention, ici, c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici le Geek contre-attaque! Et c'est le gala des Film Awards 2018 qui se poursuit. Donc, 2018! Donc, maintenant, on a parlé des films, les genres de films. On va maintenant y aller avec des catégories un peu plus techniques. Okay. Non, on va y aller avec les points singuliers des films. Ok, on avait commencé. On avait fini avec. Sors-nous le weird puis le crunchy. Ok, bon. Tout d'abord, on va y aller avec les catégories singulières dans les films, c'est-à-dire, mettons, meilleure performance d'acteur que j'ai vue pendant le défilm. J'ai Thomas Jane dans 1922. C'est le film de Stephen fermier King. À salopette. Oui. Ça. Tu reconnais pas le gars, là. Il est à ce point-là bon dans le film, il disparaît dans son rôle complètement. Sam Rockwell dans Three Billboards, qui a d'ailleurs gagné le meilleur Oscar pour rôle de soutien l'année dernière, pour ce rôle-là. Quel arc d'histoire extraordinaire. Gary Oldman dans Darkest Hour, qui avait gagné le meilleur Oscar cette année pour ça. Al Pacino, Godfather 2. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été nominé pour ça, lui. Non, mais je veux dire, dans les performances que j'ai vues cette année, là, je veux dire, le gars, j'ai rarement vu quelqu'un intimidé sans faire preuve de violence. Juste
son regard dans ce film-là, là, il avait des frissons. Là, okay? C'est capoté raide. Et ma performance gagnante, James McAvoy dans Filth. Je vous avais dit au moment où j'avais vu le film à quel point j'avais aimé Filth, bien plus que je pensais que j'allais aimer ça. J'y ai repensé depuis, puis c'est encore un de mes films favoris. Et la performance de McAvoy est transcendante à quel point il est solide dans ce film-là. Donc, James McAvoy dans Filth. C'est quoi l'histoire de Malade. C'est dur à dire. C'est un policier corrompu qui enquête sur quelque chose, mais qu'en même temps, il ferait partie du crime. C'est bizarre, OK? Et c'est un peu Trainspotting version 2000. OK. Parce que c'est les mêmes gangs, les mêmes scripteurs, les mêmes directeurs. OK. Mais c'est Trainspotting en feu. Il enquête sur quelque chose dont il efface ses propres pistes en même temps. T'sais. Genre, c'est bizarre, là. En tout cas, mignon, c'est pété raide. Ensuite, meilleure performance d'actrice. Donc, Sally Hawkins dans The Shape of Water, que j'aurais tellement voulu qu'elle gagne cette année. Ensuite, Essie Davis dans The Babadook, qu'on avait écouté ensemble, Mikey, capoté raide, tout tient sur ses épaules. 3 versions différentes de voir le film, puis son acting fit avec les 3. C'est magistral. Brie Larson dans Room. Ouais. Elle avait gagné la score de meilleure actrice pour ça, puis si tu l'as vu récemment, tu comprends pourquoi. La fille est solide, là. Dans les deux moitiés, là, c'est... Des fois, juste d'un regard, tu comprends ce qu'elle pense tout de suite. Là. Naomi Watts dans Mulholland Drive, si vous avez pas vu ça de David Lynch. Naomi Watts, jusqu'où elle se fait demander d'aller, puis jusqu'où elle va dans ce film-là, c'est époustouflant. Et ma performance de l'année, dans 12 Years a Slave, Lupita Nyong'o, que je vais m'intéresser à tout ce qu'elle va faire dans le futur. Cette fille-là m'a complètement fait capoter. Et elle fait partie du nouveau film de... Comment il s'appelle? Le gars qui a fait Get Out, là? Jordan Peele. Le prochain qui s'en vient, Us. C'est dans le film, dans le fond, Lupita Nyong'o. Et j'ai adoré cette fille-là. C'est elle aussi qui fait Maz dans les Star Wars, les nouveaux. Okay. Elle fait le motion capture pour ça. Là. Tout ça pour dire que c'était ma performance de l'année pour les filles. Meilleur antagoniste. Donc, le meilleur bad guy de film que j'ai vu cette année. Ou bad girl. Ou bad girl. Dans ce cas-ci, c'est tous des bad guys. Ou bad AI. Donc, je renomme James McAvoy, cette fois-ci pour Split. Encore une fois, s'il y avait quelque chose à prouver comme acteur, il l'a mis en face à tout le monde. McAvoy, probablement un des meilleurs acteurs autour de 30 ans qu'il y a présentement là, à Hollywood. Là. De son âge, il n'y en a pas d'autres. Il est that good. Ensuite, ensuite, Yul Brynner dans Westworld. Probablement le Terminator prototype en 1972. Le fameux film western de Westworld. Qui est suivi par une série télé légèrement populaire. Ouais, puis Yul Brynner est glacial dans ce film-là, c'est capoté raide. Ensuite, Josh Brolin, Thanos dans Avengers Infinity War. Un film qui supposément nous faisait un résumé de 10 ans de films et de trentaine de super-héros, et c'est Thanos qui est le plus intéressant, puis c'est lui qui vole le show. C'est son show. C'est son show, exact. C'est le deuxième film va être les autres qui... Ouais. Exactement. Donc, fallait que je le mentionne. Puis une bonne performance de Brolin. Il est non seulement crédible, mais il porte beaucoup, sinon l'entièreté du drame sur ses épaules puis de l'impact. Donc, bravo. Robert De Niro dans Cape Fear. T'avais pas vu Cape Fear? Non. La cape de la peur. Et De Niro là-dedans, mon Dieu Seigneur, qui fout la chienne. Ben oui, c'est pas De Niro, là. Non. Et puis quand il crouse la fille du gars. Oh my God, le malaise. Ben oui. Oh, t'as la chienne, tu veux pas qu'il arrive de quoi? T'es comme... J'ai capoté sur cette scène-là, mais la performance antagoniste, probablement de toute l'histoire du cinéma, Ralph Fiennes, dans Schindler's List, qui fait Amon Goat, le fameux chef. Le fameux officier nazi là, ça n'a pas de bon sens dans ce film-là. Comment ce gars-là est un animal. Mais ça c'est une pas chance. Arrêtez. Mais vous diminuez tellement l'impact. OK. Non, mais Ralph Fiennes dans Schindler, je l'ai même pas vu. Ça l'a aucun... OK, bon, mais regarde. Ouais, c'est ça. Ralph Fiennes est extraordinaire dans ce film-là. Et qu'il n'y ait pas eu meilleur acteur de soutien cette année-là, c'est une fraude monumentale. Ensuite, on va y aller encore des catégories singulières. Je vais y aller avec le film le plus unique. Oh! OK? Bon. Film le plus unique. Là, des affaires... Un film que j'ai jamais rien vu comme ça avant, puis pas grand-chose que je vais voir comme ça après. J'imagine qu'un des nominés, c'est le gars qui travaille au service à la clientèle qui se transporte chez le monde. Sorry to Bother You est ça. dans la liste, dans les nominés. quel montage hallucinant. Quel final. Simon, écoute ça si tu peux. Là, Sorry to Bother You. Sorry to Bother You. Le 3e acte, tu vas applaudir. Où c'est que ça va?
Ça va être ton genre de conneries absurdes, surréalistes, crinquées. Je suis pas en train d'ouvrir une note. Ok, tu vas adorer ça. Spécifiquement à cause des animaux, et j'en dis pas plus. Ensuite, Ça copule. Killing of a Sacred Deer. J'aurais pu mettre aussi Lobster, mais j'ai pas aimé à la fin. Ouais. Mais Killing of a Sacred Deer de Yorgos Lanthimos, quel film capoté. Un des seuls films modernes qui ressemble à un film de Kubrick. Donc, Et si j'ai aimé les- la première, les deux premiers Exact. tiers de Lobster, je vais adorer Killing of Sacred Tu vas Deer. adorer Killing of the Sacred Deer. Ensuite, Mandy. Je ne Ah, peux ben oui, pas ben nommer là. Mandy. Et ensuite aussi, Gandahar de René Laloux. Ceux qui connaissent La Planète Sauvage, cet animateur français des années 70-80. J'ai écouté Gandahar dans lequel, écoute, c'est le genre de sexe qui se... c'est bizarre ce film-là, ok? De race extraterrestre qui chasse avec des robots laser dans des forêts qui ressemblent à des ovules, puis du monde qui... Ok, c'est weird. Puis Ok. le héros s'appelle Sylvain. Ok, Ça arrête. sonne unique. Arrête immédiatement de faire ouais. des cadavres exquis. C'est pas le moment. On est en show. Et la reine s'appelle Ambisextra, puis elle a des ailes sur la tête. C'est bizarre. ok? Gandahar, c'est unique. Mais mon gagnant, Filth, encore une fois. Ah. Moi aussi unique, c'est capoté. Puis j'aurais même pu nommer Victoria là-dedans, le film qui a été fait en une take, puis tout ça. Mais bon, voilà. Le film le plus introspectif. Le film qui me fait réfléchir, que tu t'assis, tu y repenses, puis tu files tranquille le soir, ou un après-midi de dimanche qui pleut, puis tu veux juste chiller. Donc Columbus, que j'avais adoré avec John Cho. La Tortue Rouge, film d'animation de Ghibli, qui était le premier fait en dehors du Japon, qui est très bon. You Were Never Really Here, avec Joaquin Phoenix. Only Lovers Left Alive. Je pourrais encore nommer d'ailleurs A Ghost Story, qui fait partie de cette catégorie-là. Mais mon gagnant, qui s'est trop rapproché d'une partie de ma vie qui date de quelques années, que j'ai adoré, Up in the Air de avec George Clooney, dans le fond, film d'un genre de représentant en vente qui se promène en avion, puis là, faut qu'il aide avec une fille à former du monde qui éventuellement vont le mettre au chômage. Ouh. Puis sa job, c'est de sacrer du monde dehors pour des entreprises qui ont pas le cœur de le faire. Quand ils ont des grosses mises à pied, il l'engage, puis lui, il va lui dire qu'ils sont dehors. En série. Fait qu'il s'assit, puis il met dehors 30 personnes. OK. Une grande solitude pour le monsieur. C'est spécial, mais j'ai adoré ça. Ensuite, meilleur script. OK, bon, le meilleur script... Draft Day, le film de sport avec Kevin Costner. Je sais que je suis vague, mais c'est celui au football, là. qui m'a tenu Un sur le film bout- de sport Ouais. avec Kevin Costner. qui m'a tenu sur le bout de mon siège tout le long. Kiss Kiss Bang Bang de Shane Black. Spy Game avec Robert Redford et Brad Pitt. Qui script complètement compliqué, intelligent, capoté raide, que j'ai adoré. Spotlight, qui avait gagné Oscar du meilleur film avec Michael Keaton et Mark Ruffalo. Donc... excellent. Et mon gagnant, Bon baiser de Bruges, In Bruges, meilleur script de l'année. J'ai capoté raide. Ce film-là me sacré sur le cul à quel point que les revirements de l'histoire étaient clever, étaient le fun, puis j'ai envie de le revoir. On va-tu... Presque. Presque. Il faut que je continue. J'ai 3 autres affaires rapides. OK. Dialogue. Meilleur dialogue. Lock, Stock and Two Smoking Barrels de Guy Ritchie. C'est drôle tout le long. Get Shorty. Annie Hall de Woody Allen, parce qu'il faut que j'y donne, même si j'ai pas tant aimé le film que ça, les dialogues sont crinqués raides. Molly's Game, c'est un très très proche second qui est disponible sur Netflix depuis cette semaine. Avec dans le fond Madame qui Jessica. organise des pokers. Ouais, exactement. Jessica Chastain, c'est basé sur un livre basé sur des faits vécus. Mais écoute, la première demi-heure, question de dialogue, c'est mongol. Mais mon gagnant, Kiss Kiss Bang Bang, encore une fois, de Shane Black. Meilleur visuel, on va peut-être le faire après ça. Mettons, allons-y avec une dernière catégorie avant de passer à la... Un peu... Encore des films, je présume. Parce que c'est pas dit dans l'ordre, là, je suis tout mêlé. Ok, ouais, je veux faire un petit rétrospectif des 5 réalisateurs que j'ai appris à aimer et découvrir à redécouvrir. Ok, oui. Que j'ai découvert et redécouvert. Donc, Alfred? Alfred Hitchcock, oui, il est dans ma liste de 5 que j'ai comme capoté sur ses films. Wes Anderson, j'en ai écouté beaucoup. Je savais que j'avais aimé les premiers films que j'avais vus parce que j'ai été introduit par Grand Budapest Hotel. J'ai écouté quasiment tout T'as juste commencé par le Grand Budapest? l'année passée. Ah, mon Dieu, pauvre toi. Puis c'était lui, j'avais vu l'année passée. Puis je l'ai adoré, Grand Budapest Hotel. Oui, là. non, c'est merveilleux J'ai comme adoré film, ce film-là. Et là, C'est un film qui gagne même à être revu, là. Oui, et je l'ai acheté en Blu-ray le soir que je l'ai vu.
même s'il est disponible sur Netflix, gratis. Là. Et j'ai adoré ce film-là, donc j'ai écouté pratiquement toute la filmographie de Wes Anderson pendant le défilm, j'ai adoré ça. Wes Anderson, Panos Cosmatos, donc Beyond the Black Rainbow ainsi que Mandy. Denis Villeneuve, my God, j'ai tout aimé ces films que j'ai écoutés, j'ai trippé raide. Et mon gagnant, parce que ça m'a réassuré dans mes choix, un de mes réalisateurs préférés depuis le début de ma vie, John Carpenter. Écoute, j'ai complété ma filmographie de Carpenter, je les ai toutes vues, sont toutes malades. Je suis un gros fan de Carpenter. Allons-y en musique parce qu'on manque de temps. La chanson de la semaine 3! Chanson de la semaine numéro 3, je ne ferai pas le jeu complet parce que je vais être sûr de tout dire. Tout d'abord, Cliff Martinez. Pièce Runway. Le démon Néo. Neon Demon, c'est le film dont la musique, spoiler, je vais vous le dire tout de suite, là, dans la catégorie meilleure musique. J'avais aimé The Guest, j'avais aimé, bien sûr, mon téléphone qui arrête pas de disparaître pendant que je lis les catégories. C'est tous des films qui avaient bien du synthétiseur dedans. Ouais, ben, il n'y a jamais assez de synthétiseur. The Guest, The Neon Demon, Good Time, Suspiria en 77 que j'avais adoré, mon gagnant de Neon Demon. Non, excuse-moi, Neon Demon était dans les catégories, dans les nominés. Mon gagnant c'est Beyond the Black Rainbow. Okay. Pour la musique. Mais reste que cette pièce-là de Neon Demon m'avait resté dans la tête. Donc on écoute Runway, Neon Demon au Geek Contre-Attaque. Alors, on vient d'entendre Runway de Cliff Martinez, tiré du film de Neon Demon, que je vais vous parler dans les prochaines minutes. Continuons! Continuons avec... j'ai parlé de musique, on va parler des meilleurs visuels que j'ai vus cette année. Donc, en nomination, Sicario. Écoute, encore une fois, c'était le premier que j'ai vu du défilm, puis j'ai trippé sur ce que ce film-là visuellement était. Revenge, Suspiria de 1977, Dunkirk de Christopher Nolan, mon gagnant Neon Demon qu'on vient d'entendre. Ensuite, le meilleur, la belle surprise. Genre de film que je m'attendais à rien, puis que s'est avéré pas si pire dans le fond, que j'ai été surpris par jusqu'où le film est allé. 47 Ronin
avec Keanu Reeves, parce que je pensais qu'elle allait être un genre de petit film historique avec les samouraïs, puis c'était pas ça du tout. C'était complètement fantastique avec des créatures, puis des magiciens, puis des épées magiques, puis tout, c'était capoté raide. The Last Witch Hunter, qui était bien meilleur que ce que le monde en disait. Stardust, c'était une suggestion de Conan que j'avais bien apprécié. Wind River, écrit par la même personne qui avait fait Sicario, que j'ai trouvé extraordinaire aussi. Et mon gagnant, Revenge, donc un film français, mais tourné en anglais, qui est un film de revanche capoté pour le visuel. C'est vraiment bon. Ensuite, une autre catégorie le fun, les meilleures intros. Hein? Donc, meilleure façon de commencer un film. Krampus est extraordinaire. Dans toute l'ironie de son introduction. Searching, si vous voulez un intro à la Hop qui vous déchire le cœur de façon créative sans que vous en attendiez. Touch of Evil, le classique plan séquence de Orson Welles. Robot Carnival, qui est un genre d'anthologie de manga des années 80. OK. C'est un anime qui c'est 8 petits shorts de futures légendes de l'animation, mais qui étaient très jeunes à l'époque. C'était tous des thèmes sur les thèmes des robots. Okay. Et l'intro, la façon que le title shot arrive à l'écran est magistrale. Okay. Et le gagnant dans ma meilleure intro de l'année, c'est 12 Angry Men. Meilleure façon d'introduire 12 personnages différents dans un plan séquence. C'est que t'en apprends. Non seulement t'apprends à les connaître, mais t'apprends un détail très important à retenir pour tout le film sur eux, juste avec des discussions entre eux autres. Et le rapport de force et tout ça, c'est parfait. Extraordinaire. Wow. Meilleure fin de film. Fin qui me laissait comme complètement bouche bée. Tout d'abord, Filth. La fin, je vous dis, là, la fin vous sac sur le cul dans la dernière demi-seconde du film. They Live de John Carpenter. J'ai ri à gorge déployée de cette fin-là. Deadly Prey, d'un film poche. C'est les 5 minutes les plus extraordinaires de tous les films d'auto que j'ai vus de ma vie. Quand tu dis que ça dégringole, c'est malade. Schindler's List, avec la séquence réelle que je m'attendais pas, des personnages qui sont là avec les vrais survivants qui déposent des pierres sur le tombeau d'Oscar Schindler. Ça m'avait surpris, ça m'avait poigné. Et ma meilleure fin de toute la des films, Ennemi de Denis Villeneuve. La dernière seconde de ce film-là, je l'ai pas vu venir. Okay. Je l'ai vraiment pas vu venir. Ennemi, là, t'as dit, là, c'est comme la gueule à terre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est capoté raide. Ensuite, catégorie un peu plus personnelle, avant d'aller avec mes meilleurs et mes pires, toutes catégories. Mm-hmm. Les ratings. J'ai vu des films classés G, PG, PG-13, R et non classés. Donc, c'est bien sûr des films de classé R, dans le fond, de toute R mature. J'en ai vu 186. J'ai vu un seul film G, c'était 101 Dalmatiens, parce que c'était le 101e film, puis qu'on m'avait mis au défi de le faire. Ah, ben j'avoue. C'est thématique. Hey, t'as vu Paddington, c'est G? C'est PG. C'est PG? Oh, ah, oui. ben. Oh, oui. Ensuite, une autre petite catégorie, le fun comme ça. Mes verdicts. Hein? Donc, combien j'ai donné de 1? 1 à 5. Ouais. La honte, 1, j'en ai vu 12. Oh. La peine, 2, 42. 3, la normale, donc 63. Ouais. La joie, 4, un film que j'ai aimé malgré ses failles. 172. Fait que t'es très positif, là. Ta moyenne, ton gros bucket, c'est le 4. Et la gloire, j'ai aimé le film au complet, j'ai rien à dire, 76. Donc, j'ai pas mal plus aimé de films que j'en ai détesté. Mais t'en as choisi, t'es déjà choisi aussi. Exactement. Ouais. Mais je me suis trompé aussi. Là. Ah ben là. Mon plus court film. C'est pas? Parce que dans les plus courts... 61 minutes. Non, c'est plus court que ça encore. J'ai vu Hollywood, Chainsawkers, Flavor of Youth, Dr. Mordred, Dungeon Master, Manos. Mais le plus court, Garden of Words à 46 minutes. Plus long, c'est sûr que j'ai vu Un pont trop loin, Bridge Too Far, Godfather, Casino, Schindler's List, Godfather. Mais le plus long, Seven Samurai à 207 minutes. C'est 3h30. C'est très long. Donc... Tu t'attaches. Ouais, c'est ça. Maintenant, et les gens que je veux remercier avec qui j'ai écouté des films pendant des films. Ceux avec qui j'en ai écouté le plus. 5e place, mon frère, Martin. Martin Lajoie, je le salue. 13 films avec qui je l'ai fait subir pendant des films quand il était chez nous. Fait subir. En 4e place. Il a changé de nom de famille depuis. Mikey, ici présent. Ben oui. On en a écouté 14 ensemble. Ah. Oui. Je pensais moins que ça. Mais oui. Okay. Véronique Michaud, que je salue, fait, écoute. Elle, là, j'ai fait tester des affaires bizarres, là, OK? On écoutait tous les trucs weird, les David Lynch, puis les Visiteurs, les Manos, The Ends of Fate, les Beyond the Black Rainbow, étaient toutes là quand j'écoutais ça, c'était
OK, un game, puis je la respecte pour ça, donc salutations. En deuxième place, Ryan Kempter, un collègue de travail, 26. Et en première place, Dominique Fizet, 29. Lui, il a vu de tous les sauces avec moi. Oui. Toutes les sauces. Toutes les sauces possibles. Ouais. Ensuite, Toutes les saveurs de sauce. Bon, allons-y avec les catégories réelles. Donc, les meilleurs dans les différentes catégories de tout court, c'est-à-dire, tout d'abord, film... Deux semaines te grouiller. Ouais, je sais. Ouais. 2 minutes. Les pires classiques que le monde aime, que moi j'ai pas aimé. Main Street de Scorsese, A Bridge Too Far, j'ai pas aimé ça. Eyes Wide Shut, que j'ai trouvé insignifiant. The Visitor, qui est pas écoutable, mais mon pire, French Connection. Film que j'ai hâte d'écouter immédiatement après le défilm, même si j'ai vu 365 films en ligne. Ouais. Neon Demon, Revenge, Beyond the Black Rainbow et Assaut sur le Pressin 13. Mais mon gagnant... Revenge, OK, je vais écouter Oui, ça. mais mon gagnant, Mulholland Drive de David Lynch, faut que je réécoute ce film-là. OK. Mais le film le plus insultant que j'ai vu du défilm. Oh! Le Titan, vous avez lu la critique. 928 d'entre vous ont lu la critique, donc c'est ça. The Tree of Life de Terrence Malick. J'ai pas été capable. The Discovery, Le Prédateur, que j'ai vu au cinéma, mon Dieu, mais le plus insultant de la gang, Splice. Oh my God, Splice. Oui, Quelle Espèce, c'était quand même Ouais. pas pire, mais Splice, là... Quelle insulte à l'intelligence. Meilleur film douteux. OK? Donc, Deadly Prey, qui est le gagnant. Hors catégorie. Deadly Prey, c'était malade. T'avais tellement capoté. Ah, là. écoute, Je l'ai pas vu encore. Mais Miami Connection est un classique. Dead Stalker, Ninja 3 de Domination et Dead Spa. Pire cauchemar de Shaky Cam. End of Watch. Comme C'est tu pas l'as le dit même tantôt, pire. ouais. Red Dawn aussi qu'il faut que je mentionne. Mes pires 5. Je m'en ai rendu là, c'est pas drôle. Vite. Chain of Command, qui était plate à mourir, de Titan. Manos, The End of Fate, évidemment. Mission qu'il fasse. Mais mon pire, Nightmare Weekend, que j'ai écouté avec Mikey. Yes! Et mes meilleurs, Filth, Wolf Children, Rush, Sing Street, mais je peux pas passer à côté de Schindler's List, c'est le meilleur film que j'ai vu de l'année. Hein? Wow! Ben, Écoute, c'est le meilleur de Spielberg. Pas pour rien que c'est une pierre tournante du cinéma. Ah non, ça n'a pas de sens. C'est that good. Bon, ben, ceux qui n'ont pas vu Schindler's List, après tout ce temps, allez le voir. Ça y a pris 1 an pour nous le recommander. C'est meilleur que le hype. Bon, ben, sur ce, Cité Latina suit à l'instant, c'est quand même 89.1. Hey, tabarnouche, j'avais 1 heure, j'ai pas eu assez de temps. J'ai trop niaisé dessus. Hey, Ouais. merci Simon. Ben, désolé d'avoir pris une demi-heure. Hey, non, c'est pas Merci à Mikey. Merci à toi, Eric. Et, on va t'entendre lundi pour faire changement dans Mes Mondos lundi. Alors, écoutez ça lundi à 10h. Yes, on se repogne la semaine prochaine. Salut les geeks. Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.